Il est heureux pour moi de procéder à l'ouverture donc de ce camp citoyen initié par le Forum civil. Je dois également aussi féliciter surtout le Forum civil, connu au Sénégal pour son engagement, sa lutte contre la corruption, qui joue également un rôle d'alerte. Et aujourd'hui, ici également, qui joue également un rôle d'éducation et de formation dans la citoyenneté active. Monsieur le coordinateur, nous vous remercions et nous félicitons et vous encourageons de continuer dans ce sens-là. Et dans ce cadre-là, vous êtes un partenaire incontournable dans le système éducatif, surtout dans l'éducation de nos élèves, afin de leur former au niveau de la citoyenneté active. Je voudrais également insister sur les points, les thèmes qui seront développés, surtout pour l'engagement citoyen des élèves. On a parlé de bonne gouvernance, mais également aussi que toutes les actions, notamment les élections, entre autres, que les jeunes, les citoyens ne doivent pas être à l'écart. On a souvent l'habitude de dire que la culture est un début à la fin du développement. Je dis que les citoyens aussi sont un début à la fin du processus. On ne peut pas lancer des projets, fussent-ils importants pour le Sénégal, et en mettant à l'écart les citoyens. Et dans ce cadre-là, donc, ça joue un rôle très, très important. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, nous sommes à un moment où il y a une crise des valeurs. Et je pense que les SICA sont des espaces appropriés pour préparer la jeunesse de demain, pour préparer l'avenir de ce pays à travers ces SICA. Aujourd'hui, dans l'espace scolaire, nous avons ce qu'on appelle les gouvernements scolaires, qui sont des cadres formateurs. Ces SICA sont venus renforcer ces gouvernements scolaires avec une plus-value par rapport aux questions de l'heure, aux grandes thématiques qui sont développées même dans les sphères nationales et qui sont inculquées à ces jeunes apprenants dans le cadre de ces clubs d'intégrité. Comme on parle du plan Sénégal émergent, c'est extrêmement noble, mais je pense que c'est le plan Sénégal éthique qui est la porte d'entrée. Et ce plan Sénégal éthique ne sera bâti que sur des hommes, sur des femmes, mais surtout des jeunes porteurs de valeurs de développement, de valeurs d'éthique, de valeurs de citoyenneté et de valeurs d'intégrité. Le programme de bonne gouvernance locale et de citoyenneté active est un programme que le Forum civil exécute en partenariat avec la coopération luxembourgeoise dans le cadre de leur programme indicatif de coopération, le PIC. Dans ce programme, il y a deux aspects, deux composantes importantes. La certification citoyenne qui est faite avec 20 collectivités actuellement et l'éducation à la citoyenneté active avec 16 établissements d'enseignement technique de la zone nord, c'est-à-dire des régions de Louga, Matam et Saint-Louis. Le choix d'organiser ces écoles en SICA n'est pas un choix fortuit. Il répond à un besoin. Nous savons tous qu'au Sénégal aujourd'hui, il y a une exigence de plus en plus prononcée, exigence de bonne gouvernance locale, financière et même judiciaire, qui fait que de plus en plus, les citoyens doivent être armés pour pouvoir justement traduire ces exigences en programmes qui changent la nature des choses dans ce pays-là. C'est dans ce sens-là que nous avons pensé qu'il fallait former les jeunes dans ce sillage pour que demain, ils soient ces citoyens actifs qui savent d'abord, parce qu'il faut connaître d'abord avant d'agir, et qui justement entrent dans cette mouvance d'exigence de bonne gouvernance locale, etc. Nous sommes donc en regroupement aujourd'hui et nous espérons qu'au sortir de ce regroupement, vous serez mieux armés pour mieux travailler dans les SICA, mieux armés également pour mieux comprendre les objectifs, les impacts que l'on attend. Ce que l'on veut, ce que l'on veut atteindre, ce n'est pas seulement vous, mais presque l'ensemble de la jeunesse du Sénégal. Vous avez cette mission-là, chers participants, de traduire en actes toutes les bonnes pratiques que vous allez apprendre, mais aussi également de disséminer à travers le pays toutes ces bonnes actions pour que le programme ait vraiment son sens.
Le thème retenu, une jeunesse sénégalaise motivée à s'impliquer dans l'élaboration et la mise en valeur des politiques publiques, interpelle les nouveaux élus locaux qui mettent le citoyen au cœur de leur politique de gestion des affaires locales pour une bonne gouvernance. Ces 2 journées d'échange et d'apprentissage à la citoyenneté constitueront une des solutions aux défis du sous-développement, un modèle pertinent sur lequel la ville de Thiès pourra s'appuyer pour éradiquer la dégradation des mœurs en replaçant le citoyen au cœur du développement. L'homme est au début et à la fin de tout processus de développement, disait le président poète Léopold Sédar Senghor. La ville de Thiès mettra à profit les conclusions de votre camp de vacances dans son plan de développement de ville en cours d'élaboration. Pourquoi le camp? Ça répond à un élément de notre stratégie. La gouvernance publique au Sénégal est fondamentalement et essentiellement institutionnelle. Il y a un problème, on crée une structure, on crée une institution. Ça a des coûts, ça ne garantit pas que la question sera réglée. Des fois, pour créer l'institution, on ne fait pas preuve de beaucoup de créativité. On va aller couper-coller, comme on dit, recopier, dans un pays où ça se passe. Rarement, il nous est arrivé d'être productifs dans la création institutionnelle. C'est par mimétisme qu'on a souvent opéré. Et souvent, en le faisant, on ignore les contraintes du milieu socio-culturel d'accueil de la réforme. Le camp de jeunesse participe d'une autre vision de la gouvernance publique, qui pour le Forum civil, c'est un champ d'interaction. C'est les relations entre les acteurs de l'espace public pour produire ensemble, pour produire collectivement le vivre ensemble nécessaire à l'épanouissement de tous, de chacun et de chacune dans l'espace public. Les interactions nécessaires entre de multiples acteurs. Qui sont ces acteurs? Il y a l'exécutif, le gouvernement, dirigé par le chef de l'État. Il y a le Parlement qui produit les lois, les normes juridiques qui encadrent l'action de la République et des citoyens. Il y a la justice qui est l'instance de gestion des contentieux au niveau des acteurs de cet espace public. Il y a les organes de contrôle, IGE, CENTIF, d'autres et d'autres encore. Il y a enfin les acteurs de la gouvernance publique du secteur privé. Il y a le secteur privé que vous connaissez, qui produit les richesses, dont une partie de ce prélèvement sous forme de taxes et impôts permet à l'État d'assumer ses fonctions régaliennes, sécurité, protection des biens et des personnes. Il y a les médias. Les médias sont les disséminateurs des informations. Ils permettent de nourrir une opinion publique, d'alerter, de veiller. Il y a la société civile. La société civile, c'est un espace d'action de tous les citoyens, quel que soit leur statut, leur rang dans la société. Cette société civile, ses actions hors de l'État délimitent le champ de la société civile, les organisations de la société civile. Ils assument le rôle principalement. Ils ne sont pas l'opposition. La société civile n'est pas l'opposition. Elle n'est pas non plus le pouvoir. Elle essaie de défendre l'intérêt collectif. Donc elle défend les citoyens, le vivre ensemble. C'est une force de transformation qualitative du système de gestion du vivre ensemble. Donc de ce point de vue, le fait de dire que traditionnellement, le système de gouvernance sénégalais est fortement influencé par la France. On a un problème, on crée une structure, une institution. On s'est dit, mais où sont les acteurs clés qui font vivre ces institutions? C'est les citoyens. Ceux qui servent de rempart quand il y a des dérapages au niveau de ces institutions, c'est les citoyens. Donc, notre cadre stratégique de 2011
donne la priorité à l'engagement citoyen. La première priorité du forum, sur les 5 qui encadrent notre action depuis 2011, c'est l'engagement citoyen qui constitue la première des priorités. Le camp de jeunesse est un axe, juste un axe de cet engagement citoyen. Il y en a d'autres, hein? Les coalitions religieuses, les coalitions citoyennes à la base dans tous les départements du Sénégal que nous sommes en train de bâtir, qui dépassent les organisations, les structures de base du Forum civil. Donc le camp est un champ de préparation, d'armement du futur citoyen pour ses nouvelles responsabilités. Il faut que la gouvernance au Sénégal change de paradigme. Le nouveau paradigme, c'est-à-dire qui est essentiel à la gouvernance, c'est de placer le citoyen au cœur du système de gouvernance du Sénégal. Il est le bénéficiaire des politiques publiques, du service public. Il doit en être un co-concepteur à côté de l'État, du secteur privé et des autres acteurs. Le camp participe d'un espace d'apprentissage des conduites qui devrait nous permettre, probablement dans une génération, commencer à mesurer que cet objectif est en train d'être réalisé. Ça demande du temps, de la patience, ça demande la persévérance, ça demande une démarche de partage et de solidarité. Vous allez venir ici, vous allez retourner dans vos localités. Il ne faut pas que ce soit perçu simplement comme un voyage qu'on a fait à Thiès. On est venu pour partager ces objectifs, pour partager cet effort de construction de notre nation sur un nouveau paradigme. Et ça doit être repartagé quand vous retournez à la base avec vos autres collègues, des centres d'établissement. Le programme ne doit pas seulement couvrir les structures de formation professionnelle. Il est prévu que ça touche les daras. Il est prévu que ça touche le nawetan. Là où il y a toutes les fractions de la jeunesse sénégalaise. On a l'habitude de critiquer, ça ne marche pas. C'est le sport préféré des Sénégalais, les complaintes et les plaintes. Ici, c'est une tentative d'inverser cette posture et d'amener les gens à bouger sur les défis de l'heure. L'État fait sa part de choses par le système éducatif qui mobilise l'essentiel des ressources publiques financières. Il faut que les citoyens complètent cet effort. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le travail pour lequel vous êtes réunis ici, les SICA, ce n'est pas seulement une chemise qu'on met pour certaines occasions. Ça doit être un comportement dans le quotidien. Pour changer la société, donc la transformation de la société doit commencer par nous-mêmes. Et ça doit être une conviction. Plus ça devient une conviction, plus nous transmettons cette flamme autour de nous et petit à petit, la société va se changer. Jusqu'ici, nous avons travaillé sur les jeunes dans leur localité et nous avons eu l'habitude d'organiser ce camp à Dakar parce que c'était une occasion des jeunes des régions de venir voir les institutions à Dakar, visiter le Parlement, la présidence de la République, les institutions judiciaires. Cette fois-ci, on l'a fait à Thiès. Bon, pour qu'ils connaissent une autre partie du pays, Thiès, pas loin de Dakar.
Nous voulons aussi, en le faisant, en invitant les communes, les IA, pour que le relais soit pris. Nous sommes venus avec des partenaires comme World Vision et ONEP. Nous comptons étendre ce programme au Sénégal. Ça nous sort des discussions sur les institutions, les marchés publics, mais préparer les acteurs du futur à leurs responsabilités et leur devoir de transformation qualitative du pays. On a parlé de gouvernance au niveau donc des thèmes et je crois que c'est bien tombé dans la mesure où nous sommes dans le cadre du paquet, programme d'amélioration de la qualité de la transformation au niveau de l'éducation. Et je crois que nous sommes en phase avec ces thèmes qui entrent dans le cadre de la formation des jeunes et que les SICA également, les jeunes qui viennent donc des régions donc, du Nord, de Louga, Matam et Saint-Louis, pourront également démultiplier donc, ces compétences qu'ils ont acquises ici, donc au niveau de leurs camarades de rester donc, dans les régions. Qu'ils ont acquis des formations en bonne gouvernance, en citoyenneté, en démocratie, en état de droit. C'est un ensemble d'aspects qui pourraient leur être bénéfiques. Nous avons confié notre État à des gouvernants, mais nous, citoyens, il y a une place prépondérante que nous devons occuper dans le cadre du développement donc, de notre localité. On est aujourd'hui à Thiès avec les élèves des différents SICA, des CFP du Nord, pour échanger avec eux sur une question d'importance capitale qui est relative à la traque des biens mal acquis. Nous avons tenté, de tant soit peu, de les initier un peu sur la notion de biens mal acquis, mais également sur la notion d'enrichissement illicite et tous les produits également qui alimentent l'enrichissement illicite à travers les détournements des biens publics, à travers la corruption, passive ou active, à travers également la prise illégale d'intérêt, le vol, mais aussi la concussion, donc tous les délits et crimes qui alimentent l'enrichissement illicite. On les a un peu parlé des moyens de prévention contre l'enrichissement illicite. Parmi les mesures de prévention, nous avons fait état de la loi sur la déclaration de patrimoine, nous avons fait état de la loi sur l'OFNAC, nous avons fait état également de la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Maintenant, pour les mesures répressives, nous avons parlé de la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, mais également ce besoin de réformer de façon évolutive, mais également positive, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, mais également une réforme des institutions. Tant qu'il n'y a pas de réforme des institutions, ces institutions qui datent de 1960 n'auront pas la possibilité également de faire face à la criminalité financière internationale qui est devenue quand même une gangrène au niveau mondial, en particulier au niveau du Sénégal. Ça nous a beaucoup servi parce qu'on a beaucoup appris quand même. On l'entend chaque jour à la télé, dans les presses. On est en train de discuter sur les réformes institutionnelles, aussi sur le référendum. On avait entendu aussi parler de ces termes et là, vraiment, on remercie encore le Forum civil de nous avoir permis de participer à cet événement et de recueillir vraiment des informations qui vont nous servir. Le thème, comme on l'a dit, mettre les jeunes en situation d'apprentissage de la vie citoyenne, est quelque chose de très important, dans la mesure où ça permet à ces jeunes apprenants d'aller vers leur localité, de pouvoir échanger avec leurs camarades, de pouvoir contextualiser cela, mais aussi de faire ce qu'on appelle aussi le sphère de la transformation cyclique. Ce qui veut dire que ça va se passer au sein de l'école avec les élèves, les camarades, les formateurs, ensuite dans la rue pour aller vers la famille et aussi aller vers la communauté pour que le Sénégal soit meilleur avec ces jeunes gens-là. Ça m'a fait plaisir de rencontrer des hommes de valeur et qui nous ont inculqué vraiment beaucoup de connaissances et beaucoup de valeurs vraiment qui participent au développement de notre pays. On a une réussite totale de cette journée d'hier et d'aujourd'hui, car nous avons appris beaucoup de choses en ce qui concerne nos valeurs. Les thèmes animés comme la traque des biens mal acquis, l'enrichissement illicite et le débat qui vient de se dérouler aussi avec la manipulation des pouvoirs. En somme, je peux dire que je suis très heureuse de participer à ce forum car cela m'a servi de savoir beaucoup de choses. Ça a été l'occasion de partager avec les jeunes
Donc, système des réformes, en mettant d'abord l'accent sur le diagnostic, parce qu'il fallait quand même leur expliquer pourquoi est-ce qu'on a cru bon à un moment donné de faire des propositions de réforme institutionnelle. C'est parce qu'on est parti d'un diagnostic qui est partagé, qui existe en vérité depuis les assises et qui a été également partagé avec les populations. Nous avons mis également l'accent sur les problèmes de la décentralisation, nous avons mis l'accent sur les problèmes de l'administration avec cette politique d'externalisation, nous avons mis l'accent sur les libertés. Au Sénégal, on se rend compte qu'il y a toutes les libertés qui sont prévues, il y a tous les droits qui sont prévus, on voit même des droits et libertés qu'on ne voit qu'au Sénégal dans la Constitution, et pourtant tout le monde sait qu'il y a un problème d'effectivité. Si j'en juge par les questions qui ont été posées, je peux dire que le message est relativement bien passé parce qu'ils ont suivi, ils ont posé beaucoup de questions et j'ai essayé de répondre à ces questions-là.